Donc, le principe, c'est d'accélérer la transformation numérique des entreprises, ETI et PME, pour quelques grands comptes, effectivement, et travailler avec une équipe interne du client. Alors, rapidement, Visiative, parce qu'on a des offres assez larges. Donc, aujourd'hui, la fin 2019, on va réaliser à peu près 200 millions d'euros. On est 1200 personnes, une entreprise lyonnaise. 50% des équipes sont sur la région Rhône-Alpes. On a à peu près 18 000 clients qui sont ETI, PME et des grands comptes, notamment dans le retail. Aujourd'hui, dans 10 pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Et on investit notamment sur le pôle édition de façon très forte. Donc, on a 5 piliers. Aujourd'hui, le conseil, on travaille sur tout ce qui est crédit impôt recherche avec une filiale qui est juste à côté, à BGI, et sur tout ce qui est innovation avec les structures d'Oveus et d'Akies. On a un pôle important sur l'édition, donc avec la partie software, donc je fais partie de ce pôle. On a une structure d'infrastructure parce que nos clients souhaitent de plus en plus travailler dans le cloud. On a une structure d'intégration, parce qu'on intègre nos solutions, et notamment, on est le premier partenaire d'Asso Systèmes sur la 2D et la 3D depuis plus de 30 ans. Et on accélère des startups dans une structure, notamment sur la partie impression numérique avec la partie 3D. Voilà, alors comment on fait pour devenir une smart entreprise? Donc nous, notre réflexion, c'est de se dire que toutes les entreprises doivent évoluer. On l'a bien vu depuis ce matin, en termes mondialisation, sur ses process, ses outils, sa maturité numérique. Et c'est qu'une question de se réinventer et de volonté. Donc le but, c'est de gagner en compétitivité, c'est de travailler avec des nouvelles visions, c'est accélérer sa croissance qu'on doit se développer sur des marchés, notamment dans le retail, qui sont mondiaux, dans une dynamique collaborative, parce qu'on travaille avec des alliances, on le voit bien, on va travailler avec ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients, ses collaborateurs, et engager surtout l'ensemble d'une équipe dans une transformation. Alors, on a étudié que dans les entreprises, il y a 4 axes qui sont majeurs. C'est l'innovation, comment on manage ses équipes, comment on travaille avec son écosystème, et tout ce qui est autour de la qualité et de l'excellence. Donc la démarche TNGV, c'est un diagnostic avec plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on pose en fin de compte le diagnostic au niveau de la direction générale. On va travailler d'abord sur l'analyse des gains et on va proposer une étude assez rapide sur forme de questionnement avec une équipe projet chez le client qui est dédiée. Et on va travailler sur la maturité des différents axes et les processus d'entreprise. Donc on va analyser vos enjeux métiers, vos enjeux collaboratifs. On va travailler sur la compréhension de vos équipes, sur les flux, à la fois au niveau des achats, des ventes, l'embarquement des collaborateurs, pour les hiérarchiser, analyser les process qui fonctionnent bien, la maturité numérique qui se passe bien, et là où il y a des problèmes, des enjeux non résolus. Et le principe, c'est de le classer, de définir une feuille de route numérique, et de travailler sur les gains et de faire un plan projet de transformation numérique sur 2 à 3 ans avec les priorisations des étapes les plus faciles au départ. Et donc de développer une entreprise plateforme. Donc quelques exemples sur les thèmes que l'on aborde. On va analyser sur tout ce qui est conception, bureau d'études, bureau des méthodes, innovation, les process, les outils, les modes de collaboration. Donc là, aussi bien sur la 3D, la CAO, comment vous pilotez l'innovation, les configurateurs que vous utilisez. Après, on va beaucoup travailler sur le management, comment vous embarquez vos équipes, comment vous les intégrez, comment vous communiquez en interne, sur les différents sites, vos points de vente par exemple, votre force de vente itinérante, ou les équipes logistiques ou achats. Après, on va faire un gros focus sur les outils collaboratifs avec vos fournisseurs de matières, de produits finis, vos fournisseurs de transport, et aussi tout ce qui est écosystème de vente, B2C, B2B, point de vente. Quels sont les outils, comment se passent les commandes, les achats, le SAV. Et après, on va faire un focus, on en a un peu parlé depuis ce matin, sur la qualité, parce qu'on pense qu'une entreprise française, elle doit se démarcher sur la qualité de ses services, la qualité de ses produits et la qualité de ses relations clients et bien sûr les data et la sécurité de données. Donc j'ai pris un exemple qui est un partenaire aujourd'hui de Britel et que c'est un client Visiative. Donc il y a 3 ans, on a rencontré Fairmob qui sont clients historiques sur la partie SolidWorks, donc l'outil de CAO, et qui avait décidé une transformation interne
sur une vision et comment se réinventer, comment se développer. Donc ils avaient fait déjà un gros travail en interne et nous on les accompagnait sur la transformation numérique, donc sur notre diagnostic. Et donc là on voit bien tous les enjeux qui ont été identifiés. Donc c'était des enjeux sur la conception, tout ce qui était innovation, des enjeux qui étaient sur l'attractivité de la marque Fermob, sur comment j'embarque un nouveau collaborateur, la mesure du bien-être dans mon entreprise, comment je la communique, un portail de service des collaborateurs, je veux voyager, je veux acheter un produit, j'ai un ticket informatique, je veux faire une formation, comment ça se passe? Après, on avait un enjeu important, parce qu'une entreprise comme Fermob, elle achète, elle vend, elle distribue, elle fait fabriquer, il y a du SAV. Donc on a regardé tous les portails et tous les outils qui étaient imaginés, prévus, en place, donc dans le suivi des demandes, les clients, les réclamations, les commandes, la gestion des campagnes, la prospection. Donc c'est une démarche qui a été assez détaillée. Et après, l'excellence. Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau des produits, les données, les fiches techniques, comment on les communique, comment ils sont stockés, comment on les transfère à ses fournisseurs, à ses clients, à ses distributeurs, et toutes les bases de données. Donc les résultats, en fin de compte, c'était de travailler sur une nouvelle plateforme qu'on a mis en place avec les équipes de Fermob. Donc c'est un projet sur 3 ans. Donc on a commencé il y a 18 mois à peu près. Aujourd'hui, ce qu'on a déployé, c'est un portail B2B sur la partie e-commerce. Donc on a connecté avec le RP en place. On a mis en place un portail de services après-vente pour tout ce qui est relations distributeurs. Toutes les fiches techniques sont stockées, structurées dans une GED et communiquées à la fois aux fournisseurs en interne, et tout ce qui est intranet collaboratif, et un outil de team qui est intégré. Donc, voilà. Et on a terminé. Et on a terminé. Et la synthèse, c'est qu'il faut vous mobiliser, c'est simple, et vous pouvez nous appeler. Et l'intérêt de ce sujet-là, je pense que la transformation est par principe un sujet éternel sur lequel il y a du marché pour quelques générations, par principe.